Je vois une minorité de Congolais qui soutiennent et idéalisent les États-Unis et Israël dans leur confrontation avec l'Iran. Les États-Unis ont joué un rôle central dans le drame congolais. Mesdames et messieurs, ce que vous vivez est un schéma géopolitique froid, calculé et violent, mis en place depuis Washington dès les années 90 pour contrôler et piller vos minerais stratégiques tout en dissimulant cette opération derrière le drame du génocide rwandais. Les documents liés à la CIA, à la Maison-Blanche et au Pentagone montrent qu'au cœur du chaos rwandais, certains comme Washington ont vu une opportunité en or. Affaiblir puis démanteler le Zaïre, un État francophone jugé trop riche, trop stratégique et trop indépendant sous Mobutu. Les réfugiés Hutus ont servi de paravent. Repoussés vers le Zaïre, ils sont éliminés en silence, tandis qu'en parallèle, les forces rwandaises et ougandaises, avec le soutien tacite des États-Unis, déclenchent l'opération AFDL pour faire tomber Mobutu. Ils vous ont ouvert une période de guerre successive. Ces conflits ont fait plus de 10 millions de morts et plongé votre pays dans une instabilité chronique. Pourquoi les sanctions ont-elles toujours été sélectives contre le M23, sans jamais viser réellement le Rwanda? Vous croyez à une terre bénie ailleurs, alors que votre propre sous-sol contient tout pour faire du Congo un paradis et une puissance inégalée sur terre. C'est incroyable. Aujourd'hui, en 2026, avec les accords bidons de Washington, les Américains ne négocient pas votre paix. Ils habillent le pillage avec des mots polis. Ce qu'ils appellent stabilisation, c'est l'officialisation du vol de vos ressources. Les États-Unis ne sont pas des arbitres. Ce sont des architectes d'un système qui a fait du Congo une terre de sacrifice. Depuis l'indépendance, rien n'a été pardonné, ni la souveraineté, ni la richesse, ni la possibilité d'échapper à leur contrôle. Votre pays est resté enfermé dans une logique d'exploitation au profit d'un bloc minier anglo-saxon qui prospère sur le chaos. Et pendant ce temps, tu vois une minorité de Congolais qui, au nom de la religion, présente l'Iran comme une force du mal, tout en voyant Israël et les États-Unis comme des sauveurs. Vous critiquez l'Iran, un pays qui, lui, assume un rapport de force pour défendre sa souveraineté. Mais vous, cette minorité de Congolais, vous vous battez pour quoi au juste? Des cartes de séjour, des permis de travail, la nationalité, le confort d'exister dans le système de ceux-là même qui profitent de votre affaiblissement, de votre chaos, de votre instabilité, ceux-là même qui vous pillent. Vous vous battez pour quoi au juste? L'Iran a envoyé pour ces négociations des personnes toutes titulaires d'un doctorat, dont certaines en sciences politiques. En face, les États-Unis ont envoyé un promoteur immobilier, un gendre, un avocat de carrière devenu vice-président et un général. L'Iran envoie des professionnels de la diplomatie qui connaissent les dossiers sur le bout des doigts. L'Iran maintient sa position. Il est prêt à la guerre qu'un accord soit conclu ou non. Téhéran affirme être totalement disposé à rentrer sans accord. Ces négociations servent surtout à montrer au reste du monde que l'Iran a tenté la voie de la désescalade et qu'il n'a jamais cherché ce conflit. Je rappelle que des rapports de renseignement américains ont déjà estimé que l'Iran ne constituait pas une menace directe pour les États-Unis. Donc, si un accord est conclu, Trump devra accepter les demandes de l'Iran. Si les États-Unis et Trump ignorent les droits ou les conditions de l'Iran, les Iraniens seront prêts à poursuivre la guerre. Déjà, aucune action militaire ne peut ouvrir le détroit d'Ormuz aux pays hostiles. Aucune. Contrairement à ce qui se dit, le détroit n'a jamais été totalement fermé à tous les pays. Le passage reste accessible aux États amis et restreint aux pays considérés comme hostiles à l'Iran. L'Iran ne rouvre donc pas un détroit déjà ouvert, mais exerce un contrôle sur son usage. Le détroit est juste sous contrôle iranien et cette situation continuera. Les États-Unis ne peuvent rien y faire. Donald Trump lance une opération de déminage du détroit. Mais depuis quand l'Iran aurait miné le détroit? Et surtout, avec quel dragueur de mines américain? Parce que la marine américaine a retiré ses 4 derniers dragueurs de mines spécialisés du Golfe. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pratiquement plus de moyens directs pour déminer ou sécuriser un détroit de force. C'est d'ailleurs pour cela que Trump demande aux pays européens de prendre le relais sur ce type de mission. Je ne comprends pas les médias français. Ils font des émissions sur ce sujet alors qu'ils savent très bien que les derniers dragueurs de mines américains ont quitté le Moyen-Orient avant la guerre
et ne sont plus opérationnels dans la région. Mais il y a aussi une autre réalité derrière cette histoire. L'état actuel des capacités américaines en matière de déminage est préoccupant. Depuis la guerre de Corée, où les mines ennemies avaient causé près de 70% des pertes de la marine américaine et coulé plusieurs navires de guerre, ce domaine est resté un point sensible et stratégique pour eux. En 1991, plusieurs rapports américains soulignaient la détérioration des capacités de la marine en matière de lutte contre les mines. Ils n'ont plus jamais investi dans ce secteur. Je n'arrive pas à croire que Donald Trump affirme qu'il est en train de déminer le détroit et que certains le prennent au sérieux. Mais les trolls, calmez-vous. Personne ne peut forcer le passage du détroit d'Ormuz. Personne. L'Iran maintient un contrôle total sur ce détroit. Le reste n'est que pure propagande.